Une grande partie des nouveaux postes revient au renseignement. 1100 nouveaux agents seront recrutés. Une bouffée d'oxygène pour la profession qui attend surtout un renforcement sur le terrain. Vous pouvez avoir un analyste, s'il n'a pas ces informations, comme on l'a vu pour l'affaire Mera, comme on l'a vu pour l'affaire Kouachi, pour faire ces surveillances de terrain, avoir cette détection de proximité qui est faite par les services du renseignement territorial ou de la DGSI, ça ne peut pas fonctionner. Donc nous serons attentifs à ce que ce soit effectivement des policiers de terrain, des procéduriers qui soient recrutés pour rendre plus efficaces ces services de police. Selon ce spécialiste, il faudra cependant attendre un peu avant que ces hommes soient opérationnels. Il va falloir les former pour la plupart. Bon, il y a peut-être quelques spécialistes qui peuvent être recrutés, je pense en particulier pour les écoutes, des choses comme ça, beaucoup plus rapidement. Mais en général, donc c'est sur le long terme. Mais la menace, elle est dans le temps aussi, donc c'est une bonne chose. 300 autres postes de policiers sont aussi prévus au service de la protection des personnalités exposées et à la PAF, la police de l'air et des frontières. Pour lutter contre le terrorisme, d'autres services de l'État vont être renforcés. Aux 1400 nouveaux emplois du ministère de l'Intérieur que nous venons d'évoquer s'ajoutent 950 postes à la justice, notamment pour l'administration pénitentiaire, 250 au ministère de la Défense et 80 au ministère des Finances, la plupart pour les douanes.